Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos intitulée IT Terre à Terre. Dans la première vidéo consacrée à Docker, qui est un outil de développement de la mise en production de logiciels, nous allons explorer les bases de Docker et son utilisation. Avec Docker, les développeurs peuvent créer, exécuter des applications de manière efficace et agile, facilitant ainsi la transformation digitale. Fini les 50 machines virtuelles afin de pouvoir déployer 50 applications. Ça, c'est tout simplement du gaspillage de ressources. Docker utilise la notion de conteneur, une application par conteneur, un conteneur par application. Autrement dit, un conteneur, c'est une version trimée, une version minimaliste du système d'exploitation, appelé système d'exploitation de base, plus les prérequis en termes de librairie, des interpréteurs, compilateurs, services web, système de gestion de base de données et éventuellement le code en question du logiciel, le code source. Docker en lui-même est un outil excellent pour faire des tests, pour faire le développement. Mais pour la production, il y a d'autres outils qui sont beaucoup plus adaptés à la situation, appelés des outils d'orchestration, de containerisation, tels que Docker Swarm ou une alternative, Kubernetes, qui fait parfaitement l'affaire. Donc là, on parle de logiciels déployés dans un environnement de production. Dans les bénéfices sont évidents et tape à l'œil. La sauvegarde de ressources, plus besoin de licence pour chaque machine virtuelle si on est sous Windows. Donc le coût diminue éventuellement. Le temps consacré au déploiement de ces différentes VM drastiquement réduit. On a besoin d'une seule instance de système d'exploitation. Ça peut être sur des bare metal, ça peut être sur une VM. Et du coup, faciliter la redondance, le balancement de charge, le disaster recovery. Comment on fait pour jouer à tout ça? On se rend sur la page officielle de Docker, qui est docker.com. Ensuite, on choisit notre système d'exploitation, Mac, Windows ou Linux. Alors, sur Windows, le hic, c'est qu'il faut avoir la dernière version du build de Windows afin que ça puisse fonctionner. Il est très rigoureux par rapport à ça. Sur Mac, ce qui reste à retenir, c'est que il va pas nativement déployer, n'est-ce pas, tout le tralala de Docker sur votre Mac. Il va émuler ça sur un petit Linux qu'il va préalablement déployer. Sur Linux, par contre, ça fonctionne comme sur des roulettes. Donc, vous pouvez cliquer sur ce lien, ça vous enverra sur un guide d'installation qui fait suffisamment de pages. Mais moi, je préfère la méthode d'installation via le terminal sudo apt install docker.io. Une fois cette commande exécutée, il va télécharger, installer avec toutes les dépendances qu'il faut le logiciel n'est-ce pas, de containerisation, à savoir Docker. Moi, je l'ai déjà installé, raison pour laquelle il me le précise. Il est déjà la dernière version. Pour vérifier cela, on fait sudo docker, mise à jour, n'est-ce pas, du client, éventuellement du serveur. Voilà. Parlons un peu de tout ça, ce qui est de API, RunC, du côté serveur, en fait, un peu de l'architecture. Donc, si on part sur la documentation de Docker, Docker est basé sur l'architecture client-serveur. Alors, à la base, on a trois commandes, disons, de base, ok, pour éventuellement pouvoir travailler avec Docker. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on fait un Docker pull, on spécifie le système d'exploitation de base sur lequel on veut construire notre application, dans lequel on veut construire notre application. Les deux manières de le dire sont vraies, en fait. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Et là, il va aller quelque part, sur une registry qui est à l'instance à l'instar de GitHub, qui est un repository, n'est-ce pas, de tout ce qui est code, logiciel, application développée. Là, c'est un dépotoir d'images qui ont été développées, d'images officielles et communautaires qui ont été développées. Et là, on spécifie si on veut un Ubuntu ou on veut déjà un PostgreSQL, par exemple. Et là, avec le pool, paf, on le télécharge dans notre banque de données locale des images. On peut voir cela avec la commande sudo docker images ls.
Et on voit que j'ai ici un Nginx et un Python qui a été, n'est-ce pas, éventuellement téléchargé comme image de base. Après, qu'est-ce qui se passe? Une fois que ça a été téléchargé, on fait un Docker build. Dans cette action, on va spécifier les étapes pour que notre système Docker puisse suivre afin de pouvoir construire notre image customisée, notre image éditée. Si on a des fichiers à mettre, si on a notre application, déjà à la base, c'est, n'est-ce pas, à cette étape-là qu'on va l'intégrer à notre image customisée maintenant, qui n'est plus une image de base. Donc, elle peut être comme ça, sous forme Python ou Redis ou peu importe, votre avis. Une fois que cela a été fait, on fait un Docker run qui va faire quoi? Instancier notre image en conteneur. C'est là maintenant le processus, la magie se passe, la containerisation. Et là, on a notre conteneur qui a un ou plusieurs ports web ou autres exposés pour les éventuels clients. Ça, c'est le Docker daemon qui s'occupe de tout ça. Et une fois que les instantiations des conteneurs sont faites, chaque conteneur a son runC qui est une autre, n'est-ce pas, un autre daemon si vous voulez, qui fait rouler éventuellement, qui s'occupe de différents conteneurs. On va ouvrir un dossier, tout simplement, docker underscore tree, cd python projects, il y a quoi, voilà, cd docker underscore tree, très bien. On voit qu'on n'a rien ici pour le moment. On va ouvrir notre VS Code, à savoir, on peut installer l'extension de Docker, qui est bien utile, je dirais. Et on va créer notre nouveau fichier d'instruction pour, n'est-ce pas, la création de notre image customisée avec la base d'une image qui est déjà disponible sur notre registry, à savoir Docker Hub. Donc, ces instructions-là sont listées étape par étape, couche par couche, dans le fichier qui s'appelle précisément Docker File. Vous voyez, le fait que j'ai installé l'extension, automatiquement, ça a reconnu. Et là, la syntaxe sera highlightée. Donc, la première commande, c'est from. Donc, éventuellement, the name of the base image to use. Donc, le nom de l'image de base à utiliser. Je vais dire Nginx. Ça, c'est l'image de base que je veux utiliser. On peut spécifier après la version. Mais si tu ne spécifies pas, il va juste prendre la dernière version qui est disponible. Tant mieux. Ensuite, ce que je vais faire, c'est d'exposer le port 80. Dans le contexte de HTTPS, de SSL et tout le tralala, on aurait exposé le port 443, mais dans notre cas de test, on va juste exposer le port 80. Ensuite, on va spécifier la commande à exécuter. Tu peux écrire cmd, soit tu fais entry point. On dira que on veut exécuter quoi comme commande? On veut exécuter la commande nginx. Ensuite, avec les tags, n'est-ce pas, qui sont -g. Ensuite, les options. On va débrancher le mode daemon, donc daemon off, et puis voilà, ça devrait suffire. On sauvegarde. Je vais enlever la 4e ligne. On sauvegarde. On revient sur notre terminal et on a notre Dockerfile ici. Donc, vous voyez, notez bien les différentes images qu'on a ici. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est l'étape suivante, c'est de créer notre image customisée sur la base de l'image de base qu'on a définie ici, Nginx. Il va faire ça comment? S'il la trouve dans notre, n'est-ce pas, système local, il va la trouver. Alors, il ne va plus la retélécharger, mais s'il ne la trouve pas, il va aller télécharger une nouvelle. Très bien. Donc, sudo docker build l'emplacement de notre Dockerfile, qui est exactement dans le dossier dans lequel on se trouve, le nom de notre image customisée, on va pas aller loin pour chercher ça, Web3, et on fait entrer. Très bien. Il a exécuté la première commande, la deuxième commande. Pensez à ça en termes de couches. Donc, de la première couche,
c'est l'image de base. La deuxième couche, c'est l'exposition. On peut aussi copier des fichiers et tout. Je vais vérifier si ça a été effectivement créé. Sudo docker image ls. Et effectivement, on voit qu'on a notre Web3 qui est là avec 188 mégaoctets. En comparé avec une machine virtuelle, ça va. Hein? Juste histoire de spinner un serveur web, je dirais que ça va très bien. Donc, ce qu'on fera ensuite, c'est éventuellement d'instancier notre image pour en faire un conteneur. Ça se fait avec la commande sudo docker container run. Container peut être omis. On spécifie le port interne dans le conteneur et le port externe du hôte, celui qu'on va attaquer directement. On dit qu'on veut le faire en mode détaché afin que éventuellement l'exécution ne soit pas rattachée au prompt qui est en cours. Donc, ça n'a pas verrouillé notre prompt. On pourra toujours travailler avec. Ça le mettra en background si vous voulez. Et on spécifiera le nom de notre image customisée qui est Web3. On dit, j'aime bien quand les erreurs arrivent, là on peut les débunker directement. Error in response from daemon. Driver failed programming external connection. OK. Connectivity on endpoints. Bind for 80 failed. Port is already allocated. Magnifique. Ça veut dire qu'on a déjà ce port 80 qui est déjà alloué à un autre conteneur. Très bien. On va profiter pour vérifier. Alors, la commande pour vérifier éventuellement les conteneurs qui sont en exécution, sudo docker container ps ou tout simplement ps. Bon, on va aller avec ça, c'est pareil. Voilà. Donc, on a le conteneur avec l'identifiant machin, l'image de base, n'est-ce pas? La commande d'entrée, qu'on a, n'est-ce pas? Endpoint, entry point, la date de création, tout ça. Et les deux différents ports qui sont redirigés, n'est-ce pas? C'est une redirection de port qui se passe, mais bon, c'est one-to-one, et puis pareil to pareil, il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est arrêter ce conteneur avec la commande sudo docker stop, et on va spécifier le conteneur qu'on veut arrêter, à savoir celui-là. Copy, paste, port, bam. Très bien. On revérifie sudo docker container ps qui va nous lister les conteneurs en exécution. On voit qu'on n'en a plus. Très bien. On va relancer la commande sudo docker container run. Bon, on spécifie les deux ports. Et cette fois-ci, normalement, tout devrait se passer. Très bien. On va vérifier si éventuellement notre conteneur a été bien déployé. Sudo docker. Et voilà, éventuellement, on voit que notre conteneur fonctionne avec l'image de base, machin. Et là, on voit Welcome to Nginx. Voilà. Sous le Docker Container PS, on voit que on a notre conteneur qui s'appelle comme ça, n'est-ce pas, qui a cet identifiant. Donc, on peut copier le nom de cet identifiant et puis, sous le Docker Container Stop, on va d'abord arrêter éventuellement notre conteneur. Très bien. On vérifie. Tu vois, j'aime bien vérifier les trucs, en fait. Chaque fois que tu fais une commande, tu vérifies le résultat. Parce qu'il y a des fois, des choses se passent d'une manière imprévue. OK. Donc, on a le conteneur qui est arrêté. On va aussi voir comment on supprime les images. Sudo docker image ls. On va supprimer les trucs, les images. Sudo docker image rm. Ben, on va déjà commencer par le joli gars qui s'appelle John Doe. Enable to delete must be forced. Ben, écoute, alors, force. Très bien. Deleted. On vérifie. Voilà, lui il est parti. Ensuite, on va supprimer l'image web 2, web 3. C'est déjà référencié. C'est pour cela il demande est-ce que tu veux forcer la suppression. Parce qu'il y a déjà des conteneurs qui sont créés, qui ne sont pas en exécution, mais qui sont créés. Parce que regardez, sudo docker ps, ça c'est les conteneurs qui sont en exécution. Mais sudo docker ps-a, ça c'est les conteneurs qui sont instanciés dans
mon environnement, qui sont présents. Donc, si je veux supprimer tout ça, sudo docker prune container prune yes, bam, ça réclame l'espace, on vérifie. Là, on a 0 conteneurs qui sont présents dans la machine. Et on a 0 conteneurs qui sont en exécution. Donc, c'est un peu comme ça qu'on supprime les conteneurs, qu'on supprime les images, qu'on déploie. Donc, voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez mentionner n'est-ce pas, dans les commentaires. Je suis très ouvert, donc je répondrai à toutes les questions, enfin, à la manière du possible. Abonnez-vous, likez la vidéo